Salut à tous, aujourd'hui on découvre le tout nouveau Renault Rafale. C'est le tout nouveau SUV coupé de chez Renault. Il est plutôt bien dessiné, vraiment très joli. C'est du Gilles Vidal, on le reconnaît tout de suite, il n'y a aucun doute dans ce rouge. Il est superbe, vous ne le verrez pas en rouge sur toutes les chaînes puisque regardez, toutes les autres sont bleues. Mais moi j'ai décidé de vous le présenter en rouge parce que je le trouve vraiment très joli. La couleur de présentation c'est plutôt le bleu, on va le voir beaucoup en bleu. Mais regardez-moi ce magnifique rouge. Ce rouge ne va pas sur toutes les voitures, mais sur celui-ci, ça marche vraiment bien. On a le droit à tous ces magnifiques reflets là. On va faire des belles images pour présenter le design de cette voiture. Cette vidéo est sponsorisée par Localise. C'est un site de leasing, je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors le design du Rafale, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, parce que c'est pas la première vidéo que je fais sur le véhicule. Mais on va encore en dire 2-3 choses, parce qu'il faut dire que c'est quand même plutôt réussi. Moi j'aime beaucoup ces optiques à l'avant notamment, qui sont vraiment très élancées. Alors il y en a qui vont dire que c'est très typé Peugeot, mais en réalité c'est également plutôt typé Skoda également. Il y a pas mal de Skoda dessus. Il y a pas mal de choses qui sont super intéressantes sur ce véhicule, on va en parler. Notamment, moi j'aime beaucoup cette calandre également, j'en avais déjà parlé, mais regardez-moi. La calandre avec tous les petits logos Renault qui sont repris, ça crée un pattern qui est super intéressant. J'aime beaucoup voir ce SUV sur la lumière extérieure, ça nous permet vraiment d'apprécier tous les reflets de la peinture. Regardez-moi, on voit vraiment toutes les formes qui lui donnent beaucoup de musculature. C'est vraiment important sur les voitures aujourd'hui d'avoir cette musculature. Alors, il a quand même certains angles où ça marche moins bien. Là, par exemple, ça marche vraiment bien, mais si on le prend vraiment en 3 quarts arrière, il y a un endroit où, là par exemple, il va être peut-être un petit peu plus mou, un petit peu plus ramolli, et c'est un petit peu dommage. Mais en règle générale, c'est un véhicule qui rend bien dans la plupart des angles, et c'est vraiment très cool. D'ailleurs, on peut remarquer que les feux arrière sont un petit peu effet cristal, ce qui marche vraiment bien avec ce rouge. Ouais, j'aime beaucoup. Je vais quand même aller filmer les autres rapidement parce que il y a d'autres couleurs de disponibles. C'est super intéressant de vous les montrer. D'ailleurs celui-ci, je ne sais pas si vous avez vu, mais il est bleu mat, très joli. Alors on a ici la version 300 chevaux, la version 4 roues motrices, 3 moteurs, et surtout présenté dans un bleu mat qui n'est pas inintéressant. C'est un petit peu le bleu classique qu'on a en brillant. Mais là maintenant il est en mat, ce qui donne des reflets complètement différents, surtout avec ce soleil espagnol là. On voit plein de reflets qui ressortent là sur l'avant et sur l'arrière, ce qui donne une certaine musculature au véhicule et ce qui le pose encore un peu plus. Bon, évidemment ces énormes jantes font également un peu le taf pour bien le poser sur la route. Mais il faut avouer que ça marche vraiment super bien. Voilà, il y a toujours cet angle qui marche pas de ouf, hein, comme sur le rouge. Ici, il paraît un petit peu frêle et c'est dommage. Mais dès qu'on change légèrement d'angle, c'est-à-dire que si on le prend un peu plus comme ceci, ça va mieux. Ou alors si on le prend un peu plus comme ceci. Mais quoi qu'il arrive, on a toujours ces jolis reflets qui sont super intéressants. Regardez-moi ça, là, cet angle-là. Là, ça marche vraiment bien, avec tous ces reflets bleutés clairs sur le dessus. Et quand on s'en rapproche, on a toutes les formes qui ressortent. Regardez, toutes les formes sur la portière et tout là. Et ouais, ça marche vraiment super bien. On peut passer également un petit peu à l'avant, avec ces DRL qui rappellent un petit peu le logo de Renault. Regardez ici. On est vraiment sur des formes très losanges. Et on a vraiment cette forme dans la portière là, qui est vraiment intéressante puisque ça vient vraiment casser la partie plate qu'on aurait dans le cas inverse. Et pourtant, on n'a pas une ligne vraiment très franche ici. On a vraiment comme une sorte de flamme qui vient disparaître. Et c'est assez bien joué. Ça marche assez bien sur ce véhicule. De quoi? Il y a un problème. J'ai dit qu'il y avait 3 moteurs. Il y a un moteur thermique, 2 moteurs électriques. Oh, cette mauvaise foi. Un moteur thermique, 2 moteurs électriques. Un moteur électrique. Je ne sais pas. Non, il y a un alterno démarreur. Mais non, mais il compte pas, c'est pas un moteur, vous commencez. Il sert dans les relances quand même. Mais rien du
tout, il y a 2 moteurs. Je ne sais pas. Ils disent quoi dans le CP? En vrai, Attendez, il faut quelqu'un qui a lu le CP. Nicolas. non. Personne n'a les informations. Tu veux que je te... regarde, j'ai même... T'as noté quoi, toi? Résumé. Ah putain, mais toi, t'es sérieux. Bon, du coup, tu as marqué qu'il y a 1, 2, 3 ou 4 moteurs. Il y a 2 moteurs. Alors ça Moi, va te faire mal au cul, mais tu l'alterno as raison. Ah, Il y a 3 moteurs. il y a 3 moteurs. Parce que tu en as un qui te sert d'alterno démarreur. Mais depuis quand on compte celui-là comme un moteur? Mais c'est un petit moteur électrique. Ah, Il est alimenté par la batterie 48 volts. Et oui, quoi, mais il y a l'alterno démarreur. Dans le CP, ils le mettent en 3 moteurs? Ouais. Mais qui compte l'alterno démarreur? Eh ben, ouais. Bah, Renault. Il y a 2 moteurs. Bientôt, ils vont compter les moteurs de l'aile-vitre aussi. Oui, voilà, parce que sinon, on peut aller loin dans le décompte des moteurs. Le coffre est motorisé, ça fait. L'association du moteur thermique des 3 moteurs électriques. Ça veut dire qu'il y a 4 moteurs. Non. Il y a Attends, 2 comment ça, électriques. il y a 2 électriques et un thermique. Il y a 3 moteurs électriques. Regarde, 2 moteurs électriques, un de 70 chevaux et un de 35 chevaux, mais c'est l'alterno démarreur. Géré Oui, par voilà. la technologie e-tech, D'accord. l'association du moteur thermique des 3 moteurs électriques et de la batterie offre 300 chevaux. C'est ce qui a marqué dans Ah, le mais peut-être que sur la version 300 chevaux alors. Ah oui, non. Sur la version non. 300 chevaux, il y aurait Ah, mais 4 moteurs. Moi, je présentais la version 3. Ah, ok. Non, mais parce que nous, on mais était du- sur la version classique. Mais, désolé. mais attends, mais Désolé du coup. pour cette intervention. Attends. Il y a Attends. 2 moteurs et demi, mais on va dire 3 pour corroborer les... Mais cela dit, dans la version 300 chevaux, il y a 4 moteurs. Un moteur thermique et 3 moteurs électriques. Bah ouais, c'est ce qu'il y a. Tu me peux donner le détail des moteurs électriques, s'il te plaît? Non, je ne peux pas. Je ne suis absolument pas capable de donner ce genre de détails, non? Mais à quoi tu sers? Mais je ne sers à rien. Salut. Salut. Comment ça va, Laurent? Ça va et toi? Je suis très content d'être là. C'est vrai? Ouais, vraiment. Rafale, j'attendais ça. Moi aussi. Donc je suis très heureux. Je trouve que c'est un véhicule qui est plutôt joli chez Renault là. Surtout en rouge, là. Oui, ouais. Tu sais que j'ai choisi le rouge direct. Je me suis dit, je fais sur le rouge. Tu fais sur le rouge? Parce que du coup là, on est devant le Rafale rouge, qui est le seul Rafale de l'histoire. Bonjour. Cyril. Cyril, là, tout à fait. Pourquoi tu t'en vas, Cyril? Hein? Pourquoi tu t'en vas? Ah, excusez-moi, je travaillais, pardon. Ah, tu travailles, toi, ça t'arrive. Qu'est-ce que tu penses du Rafale? Je vais pas te voler la vedette. Bah, je pense que c'est une proposition qui est intéressante pour Renault. Ils proposent jusque-là des voitures un peu consensuelles. Ça sort un petit peu du lot. Ça propose quelque chose qui est peut-être un peu plus premium, un peu plus dynamique. Donc pourquoi pas, reste à voir les sensations au volant. Ouais. Donc pour toi, ouais, c'est un peu la façon de Renault de renouer un peu avec le haut de gamme qu'ils faisaient à une époque et tenter quelque chose d'un petit peu différent. Un peu quand ils faisaient la Downtime. Non, je déconne. Ah, la Ventime. Ah, là, je m'en souviens encore. Je Comme savais si que j'allais c'était faire rire, hier. les gars. Ouais. La Versace, c'est la meilleure, en fait. Alors en 3,5 litres, évidemment. Oui. Évidemment, sinon les Alors, autres si ça n'existent pas. commence à dire n'importe quoi, moi je me casse. Les gars. Le mec roule en Mercedes SL, alors forcément ils se sont plus pissés. Voilà. C'est insupportable les gens comme ça. Tu roules en quoi, Davy, au En quotidien? Lexus, excuse-moi, en Lexus IS 250. Elle a pas encore été gagnée? Pas encore. C'est moi qui vais la gagner. Comment on fait pour la gagner? Il faut s'inscrire où? Il faut aller sur mon site monsieurlambda.fr, participer. Ça coûte 4 €. Je vends des lots de codes promo, pardon, et ça permet de participer au jeu concours. Ça marche. Donc T'oublieras pas c'est le prix de mon. ta Lexus en fait, 4 €. Ouais, c'est le prix de ma Lexus. Ouais. T'oublieras pas mon chèque pour cette sponsor. Merci. J'ai pas le temps pour ça. Je t'envoie ça par mail. Faire pas le nord. Est-ce qu'il a une BM à payer? On en reparlera. Deux BMW. Comment ça devait bien? Encore une autre Ouais, mais on va couper. et on va J'ai acheté en nos 32, mais on en parlera plus tard. Tu connais le prix de cette voiture? parler. Je sais. C'est combien? À partir de 45 000 €. À partir de 45 000 balles, ouais. 103 grammes de CO2. Du coup, c'est des voitures qui vont plutôt se vendre en leasing à des entreprises. Je pense, ouais. Honnêtement, je pense. Je vois pas trop un particulier client de ce type de véhicule. Mm. Mais en fait, le problème, c'est qu'on se dit ça sur toutes les voitures aujourd'hui. Oui, mais j'ai l'impression que toutes les marques se disent ça sur toutes les voitures. J'ai l'impression que le client lambda n'achète plus neuf, parce que de toute façon, il peut plus acheter neuf. C'est ça. Donc, il se retrouve à acheter que du... En fait, les marques automobiles aujourd'hui ne vendent plus, pour moi, de prix de vente. Ils vendent des financements. En fait. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, ça sera de la LLD. Et d'ailleurs, regarde toutes les pubs, c'est à partir de tant par mois. Il y a plus à partir de 40 000 €. D'ailleurs, ça c'est intéressant. Dites-nous comment vous achetez une voiture neuve. Alors, si vous achetez des voitures neuves, parce que là, j'imagine que la plupart d'entre vous achetez de l'occasion, mais ceux qui achètent des voitures neuves, comment vous les financez? Et est-ce que vous passez par votre boîte ou est-ce que vous les achetez c'est ta en question. perso, quoi? Est-ce que vous les achetez vous ou est-ce que Ouais, vous les c'est faites la acheter? boîte. Ouais, c'est ça. Et si vous les achetez vous, est-ce que vous les achetez comptant, avec un emprunt, ou en LOA, LLD? Ce serait vraiment Pour moi, c'est une vraie intéressant de question. savoir, ouais. J'aimerais bien savoir comment sont achetées ces voitures-là parce que tu les vois rouler. Ouais. Mais aujourd'hui, je ne suis pas certain que quelqu'un arrive dans une concession et dise bonjour, monsieur Renault, je veux acheter un Rafale. Comment ça se passe? Complètement.
Question intéressante. Quand j'ai tourné ce passage sur le leasing, je n'avais pas en tête de faire une sponsor avec un leaser, mais avouez que ça tombe à pic. En effet, tout le monde semble acheter ses voitures en leasing. Donc autant vous parler de Localise, qui peut vous proposer ce véhicule à 590 € par mois sans apport. Pour les petites lignes, c'est entretien et garantie inclus, c'est sur 3 ans et 30 000 km. Je vous propose de les contacter de ma part en utilisant le code Laurent quand vous faites votre devis. Je vous ai négocié votre premier loyer offert, c'est pas rien. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description ou à vous rendre directement sur le site de localise.fr. Il n'y a pas longtemps, sur une Renault Esprit Alpine, j'avais râlé en disant que je trouvais ça vraiment dommage d'avoir des tapis noirs sur une moquette bleue. Et bah vous savez quoi ? Dans ce Rafale, ils ont fait totalement l'inverse. On se retrouve avec des tapis bleus sur une moquette noire. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée ? Pourquoi on n'a pas les tapis de la même couleur que la moquette ? Alors cependant, ce qui est intéressant, c'est que maintenant vous savez que vous pouvez acheter des tapis de Rafale pour votre Renault Esprit Alpine qui a une moquette bleue. Bon, l'intérieur de ce Renault Rafale, pas de grande surprise. On est sur l'intérieur relativement typique des Renault actuels. Donc on se retrouve avec le grand écran ici en forme de L qui est entièrement géré par Google. Alors là, il scintille un peu sur la caméra. Vous en faites pas, c'est parce que c'est des écrans LED et dans la réalité, ça ne scintille pas comme ça. Alors on se retrouve du coup avec un grand écran ici avec les compteurs et un grand ici en vertical pour tout ce qui va être interface. Alors je vais pas jouer particulièrement avec l'interface dans le sens où je vous l'ai déjà montré dans d'autres véhicules. Ce qui va être intéressant par contre, c'est regarder un petit peu les différentes finitions. Ici par exemple, on a le pack Harman Kardon avec le son. On se retrouve avec des petits tweeters ici dans les portières, c'est très sympathique. On a également un petit drapeau français dans les surpiqûres, bleu, blanc, rouge. Alors la voiture râle, mais bon, c'est comme d'habitude, c'est des voitures modernes, donc dès qu'il y a un truc ouvert, ça râle. Et en termes de finition, ça devient également intéressant. Ici, regardez, parce qu'on a une sorte d'ardoise, de pierre. Ici, c'est de l'ardoise véritable. C'est vraiment très très sympathique. Ça permet d'avoir des finitions un peu plus haut de gamme, mais tout en restant très correct. C'est beaucoup plus sympa, par exemple, que le noir brillant qu'on a en dessous, qui vient prendre les traces de doigts. Moi, je comprends pas comment en 2024, on arrive encore à avoir des voitures avec du piano black comme ça un petit peu partout. C'est vraiment dommage. Cela dit, on a ce gros repose-main ici en cuir qui est assez sympa. Puis bon, après c'est du Renault, hein, donc c'est relativement classique. On a des petits porte-gobelets ici, on a la recharge à induction ici. On est vraiment dans un intérieur de Renault moderne, vraiment pas du tout de surprise ici. On peut quand même parler rapidement du toit panneau, parce que le toit panneau il est très sympa. C'est un toit panneau qui se... Je sais pas s'il fonctionne celui-ci quand c'est arrêté. Peut-être pas. Bon, je vais vous montrer dans une autre bagnole parce que là ça marche pas. Je pense que c'est parce que la voiture est arrêtée. Bon, j'en profite quand même 2 minutes pour vous montrer la version en grise. On est toujours sur de l'Esprit Alpine parce qu'on n'a que des Esprits Alpine en essai aujourd'hui, mais celui-ci est dans un gris un petit peu différent. Ça marche bien également. Je trouve que c'est un gris qui a pas mal de reflets, qui fait ressortir les formes de la voiture. La voiture est quand même vraiment bien dessinée. Moi j'aime beaucoup cette partie ombragée ici, qui casse complètement le plateau qu'on pourrait avoir. D'ailleurs, ça marche aussi en bleu, hein, comme on peut le voir ici. Et c'est vraiment super intéressant, les reflets qui viennent être dessinés ici. Ça casse vraiment le côté droit qu'on peut avoir sur d'autres véhicules. On peut comparer les deux couleurs ici. Assez sympathique. Je pense que le gris, on peut également l'obtenir en mat. Et ça peut être pas mal non plus. On l'a vu sur le bleu mat de tout à l'heure, que clairement on a des jolis reflets. Top. Alors nous voilà désormais au volant de ce nouveau Renault Rafale. Alors c'est une version hybride non rechargeable. C'est une hybride un petit peu traditionnelle, mais on peut quand même faire quelques kilomètres en full électrique. Alors c'est une version de 200 chevaux. On a un petit moteur thermique et ensuite on a 2 moteurs électriques. C'est plutôt un petit moteur. Cyril, tu me disais c'est un 1,2 litre, c'est ça, un 1,2 litre 3 cylindres. 1,2 litre 3 cylindres. Alors par contre je trouve que pour un 3 cylindres il est quand même relativement silencieux. Oui, ça va, à part en forte accélération, ce qui arrive très peu souvent parce qu'en fait on n'est pas là pour
pour accélérer fort avec un tel véhicule. À part ça, il est plutôt silencieux, ouais, je suis assez d'accord. Est-ce que tu sens sur les relances justement l'alternant démarreur qui t'aide un petit peu? Oui, ouais, clairement. Alors par contre, c'est un point positif et un point négatif dans le sens où oui, on le sent effectivement, mais parfois je trouve qu'on le sent à des moments où c'est un peu inattendu. C'est-à-dire que parfois j'ai le pied sur l'accélérateur et je l'ai de façon tout à fait stable, mais on est un petit peu sur une montée ou un truc qui fait que le moteur sent qu'il a besoin de donner un peu plus de puissance et du coup il va accélérer un peu tout seul sans que je lui demande en fait. Il fait sa vie quoi. Il fait un peu sa life. Tu sens qu'il y a tout l'électronique derrière qui travaille, qui fait son truc. Et c'est parfois un peu surprenant. Mais dans l'ensemble, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est un véhicule qui est agréable à conduire, qui est confortable. Parce qu'on a quand même fait pas mal de bornes avec là. On l'a roulé quand même plusieurs heures. Ouais. Et c'est plutôt pas mal. En termes de conso, on regardait tout à l'heure. Ouais. On consommait combien, tu avais dit? Bon, tout à l'heure j'étais à 7,5 litres, mais attention, je précise quand même qu'on venait de faire les idiots sur la piste de décollage, enfin la piste d'aviation. C'est vrai qu'on a tourné ces images que vous êtes en train de voir à l'heure actuelle et effectivement, du coup, ça aide pas. On n'était pas en éco-conduite. On n'était pas en éco-conduite, on faisait pas de l'hyper-miling. Non. On était un peu en train de faire les idiots, mais en même temps, les mecs ils nous donnent 2 rafales sur une piste de décollage. Alors forcément, j'essaie de trouver la conso là. Vas-y. On a roulé depuis. C'est pas là. Alors, ça me permet de dire que le système n'est pas le plus intuitif parce que je cherche la conso et je la trouve pas. Et pourtant, ce système, on est censé le connaître. On l'a testé 28 fois environ ces derniers mois dans différentes Renault. On l'a testé 28 fois, mais on a testé aussi 28 voitures différentes depuis. C'est vrai. Ce qui fait que je sais plus où c'est. Alors, on va retrouver. Il n'y a pas un Hey Renault? Hey Renault, Je suis sûr qu'il y a un truc en plus, mais on le. affiche-moi la consommation. Ou pas. Mais c'est pas dans My Driving? C'était ça, My Driving, oui, c'est ça. Alors là, tu vois, on est descendu à 6,7 litres. 6,7 litres, d'accord. Et on a fait combien? On a fait à peu près 200 km, on va dire. Bon, écoute, c'est plutôt raisonnable dans le sens où, encore une fois, on lui a mis. Ouais. En fait, là, c'est intéressant parce qu'on a une conso de 6,7 litres avec un éco-score de 55 sur 100. Donc, un score qui est plutôt dégueu. Qui est plutôt. Non, je dis pas dégueu. Qui est plutôt. Bon, c'est une conduite. Est-ce que toi, tu fais de l'éco-conduite? Non. Non. Je Est-ce que n'éco-conduis moi, pas. je fais. Non. Donc, réussir à avoir la moyenne. C'est vrai. Tu sais, c'est là qu'on voit que les anciens mauvais élèves. Complètement. Ah, ça va, maman, j'ai eu la moyenne. Ça C'est va, bon. j'ai mon bac. Après, on s'en fout si c'est avec 18 ou 10. Il n'y a pas de mention, quoi. Il n'y a pas de mention, mais on est là. Mais j'ai le bac, quoi. C'est tout ce qui compte. Allez. Bonne journée. C'est exactement ça. Par contre, qu'est-ce que tu en penses? Excuse-moi, je t'ai interrompu. Mais non, vas-y, pose-moi la question. En termes de confort, de suspension et de comportement châssis. Moi, je trouve ça intéressant. Moi, je trouve que c'est pas. Ouais. Alors, ça n'a aucun tempérament sportif. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas fait pour être sportif. C'est pas fait pour se placer dans les virages. Et en confort au quotidien, je trouve ça tout à fait acceptable. On est sur. Moi, c'est un bon SUV. Ouais. On est dans le premium avec un confort premium. Là, regarde, route dégradée, ça passe bien. J'ai quand même un petit regret. Il s'appelle Rafale, tu vois, c'est dynamique. On nous vend un nom du record de vitesse d'avion, etc., etc. On y colle des logos Alpine. Et derrière, c'est un bon SUV familial. Donc, petite déception de ce côté-là quand même. Après, moi, je demande à essayer la version 4x4 300 chevaux atelier Alpine. Oui. Qui là devrait sortir du coup 300 chevaux avec les 4 roues motrices, 4 roues directrices. Alors, les 4 roues directrices, tu les as aussi sur la version 200 chevaux. Oui, mais 4 roues motrices, 4 roues directrices, là on les a pas, tu vois. Oui, bien sûr. Et là, il se passe quelque chose, je trouve. Et ce qui sera intéressant sur cette version 300 chevaux, c'est que les moteurs électriques, du coup, ils en ont mis un sur l'essieu avant et un sur l'essieu arrière. Donc je pense qu'en termes de motricité, justement, ça va être hyper intéressant. Complètement. Ouais. Donc moi j'attends de voir ça. Il y aura peut-être une autre vidéo sur la chaîne s'il y a des essais ou si je le prends en parc presse. Et du coup on verra ça. Mais pour l'instant la version 200 chevaux pour monsieur et madame tout le monde ça suffit amplement. Franchement ça sera très bien. Il n'y a pas de problème particulier sur cette version. Alors,
Dans ce Rafale, contrairement à l'Espace ou à l'Austral, on est sur un SUV coupé. Donc la vraie question qu'on peut être amené à se poser, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de place à l'arrière? Donc là, j'ai réglé le siège à peu près pour ma conduite et je vais essayer de passer à l'arrière, voir si j'y suis à l'aise. Alors, évidemment, avec cette descente de toit, on pourrait se dire « Ah, ça va être un peu plus compliqué ». Mais en fait, chez Renault, ils ont plutôt bien bossé le truc. Déjà, en termes de place, on est vraiment à l'aise. Et en termes de hauteur, en fait, là, il y a ma tête qui disparaît parce que le toit descend de cette façon-là. Mais en réalité, à l'intérieur, on est super bien. En effet, avec cette hauteur sous plafond ici, eh bien, on se rend compte que je suis vraiment à l'aise en fait. Je fais à peu près 1m86 et en réalité, là, je passe sans aucun problème. En fait, la technique qu'ils ont utilisée, elle est toute simple. Ils ont utilisé un solar base. En fait, c'est un toit panoramique qui s'opacifie, ce qui implique l'économie d'un rideau électrique. Un rideau électrique, ça prend toujours énormément de place en hauteur. Et là, sans ce rideau, on obtient suffisamment de hauteur pour avoir un esprit un petit peu coupé, mais tout en étant à l'aise. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire de partir sur un Austral ou un Espace? À part si vous avez vraiment besoin de la place dans le coffre, vous pouvez totalement choisir un Rafale. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le Renault Rafale. Je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, bye bye.